tous dans la revue des unes de la presse africaine. C'est le dernier numéro de la semaine et justement démarrant au Sénégal avec le Sud Quotidien en politique. Le gros titre, bras de fer autour des collectivités territoriales, cette patate chaude refilée à Diomaye. La grève n'a jamais aussi duré dans un secteur public au Sénégal. Depuis plusieurs mois, les travailleurs des collectivités territoriales ruent les pancartes pour obtenir du gouvernement une prise en charge réelle de leurs préoccupations. Pour rappel, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fixé les attributions du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires à travers le décret 2024/959. D'après ce décret, le ministre doit travailler à la mise en place des politiques, des programmes et des projets qui correspondent aux orientations stratégiques du gouvernement en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire tout en tenant compte des enjeux de gouvernance. Qu'est-ce qui occasionne véritablement ce bras de fer? C'est à lire dans le Sud Quotidien de ce 28 juin. Poursuivons avec le Dakar Presse, le quotidien d'information générale, titre en grande une: déclaration de politique générale, la controverse s'apaissit. Un exercice républicain ancré dans la tradition démocratique du Sénégal pour tout nouveau chef de gouvernement. La déclaration de politique générale est en train de susciter une polémique majeure dans l'espace politique, alors que le professeur Meïssa Diakhaté, agrégé en droit public, déclare que le Premier ministre n'est plus enfermé dans un délai pour se soumettre à la déclaration de politique générale. Des intellectuels ont réagi sur le sujet de la controverse, notamment l'ancien candidat à la présidentielle Thierno Alassane, Guy Marius Sagna, ancien député, entre autres. Leur réaction à lire dans le quotidien Dakar Presse. Yor met à sa une Alioune Gueye, nouveau directeur général, une vision pour Petrosen Holding. Nommé directeur général en début du mois de juin, il a finalement pris les manettes. La cérémonie de passation a eu lieu ce jeudi dernier. C'est donc une nouvelle ère, celle de la transparence, de la croissance et de l'innovation, selon le journal. Dans le secteur privé, Le Soleil titre en grande une: l'État dévoile ses plans. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération et son homologue du commerce ont relevé les leviers que le gouvernement compte mettre en place pour booster le secteur privé. C'était à l'occasion de l'ouverture des assises de l'entreprise ce jeudi 27 juin 2024. Au Cameroun, en économie, la voix des entreprises titre à sa une: le Cameroun a capté 490 milliards de francs CFA. L'économie du quotidien, quant à lui, met à sa une: Ngaoundéré maintient sa position de ville la plus chère. Une source indique que le taux d'inflation est de 8% dans cette partie du Cameroun, et ce depuis le début de l'année en cours. Le quotidien Mutation titre en grande une: PAD contre DIT, Paris gagné. Alors que le PAD avait été condamné à payer environ 40 milliards de francs CFA d'indemnisation à la DIT, le port autonome de Douala remporte finalement le procès contre la filiale du groupe Bolloré dans l'affaire de concession des conteneurs du port de Bonabéry. Les détails croustillants à lire en page 8 du journal. Toujours au Cameroun, un lion est mort. L'annonce du décès de l'ancien lion indomptable défraie la chronique. Le Messager titre Landry Ngomo, la dernière passe décisive. Le milieu de terrain a rendu l'âme hier suite à un accident de la circulation sur la nationale numéro 4. Le Jour également titre à sa une Landry Ngomo, un lion est mort. Et bien d'autres tabloïds ont consacré leur une à cette actualité sur le décès de Landry Ngomo. C'est donc la fin de la revue de la presse. Et puisqu'un lion ne meurt jamais, la rédaction centrale de Global et Télévision souhaite un doux repos à cet ancien international.